Yes, yes, semaine 45, c'est reparti. Bon, je suis vraiment super content de vous retrouver pour cette nouvelle série de vlogs. Enfin, pour vous, ça s'est jamais arrêté, mais je sais pas, pour moi, j'ai l'impression d'avoir arrêté. Bref, on est reparti pour une nouvelle semaine ensemble. Cette semaine, elle va être très chargée pour moi. Tout simplement parce que j'ai des partiels, j'ai plusieurs soirées, j'ai plusieurs événements. Et voilà, donc on est reparti pour une nouvelle semaine ensemble. Here we go. Bon, on commence la semaine avec des révisions. Je vous en parlerai un jour dans une vidéo qui arrivera bientôt normalement sur ma chaîne. Et donc là, j'apprends en fait une mini pièce de théâtre pour l'anglais. Bon, et qui dit le retour des vlogs à la maison, dit le retour des outfits du jour. Et en plus, je suis pile poil à l'heure, donc du coup, je vais vous en faire un. En haut, aujourd'hui, je porte un sweat qui vient de chez H&M que j'avais galéré à trouver. Je vous en avais parlé dans une vidéo en janvier dernier. Et en bas, je porte un pantalon fluide de chez Zara avec une bande blanche comme ça que j'avais eu en solde en juillet. Et bien évidemment mes Yongguan, le retour des Yongguan, ça fait super longtemps que je les ai pas mises, enfin une semaine quoi. Bon, je suis en train de regarder une vidéo tuto pour faire des nœuds coulissants en fait, pour faire un bracelet réglable. Mais le truc c'est que la vidéo dure 6 minutes 39. À mon avis ça veut dire que ça va être super dur et que je vais me casser la tête de ouf, donc j'ai un peu peur. Bon, ce midi ça sera super voir. En fait hier je me suis fait beaucoup trop à manger, du coup bah j'en ai pour 2 jours. Du coup ça sera boule roule avec plein de petites cochonneries à l'intérieur. Et là ça sera un petit sandwich végé. Ça n'a pas l'air du tout fancy comme ça, mais je pense que c'est bon. Bon, aujourd'hui on a récupéré une chemise. Oui, vous vous dites, tous les mardis on fait quelque chose de super extravagant. Cette semaine on a récupéré une chemise sur Vinted en fait. On avait rendez-vous avec une vendeuse qui était d'ailleurs adorable, un cœur. 5 sur 5 sur Vinted, bien évidemment. Bon, le premier article sur la liste aujourd'hui c'est de la quinoa. En fait on en prend juste parce que bah, c'est rigolo en fait. C'est tellement ça en vrai. Oh, c'est quoi? Oignon grillé. Ah, ça a l'air dégueu. Ah, ça me dégoûte. Et nous voici. Non, Non, ah non, c'est bon. C'est bon. Ça... Ah, oui, c'est non, bon. c'est Ah, mais c'est bon, ils ont refait. Bon, on est au rayon des. Rayon jus de fruits maintenant. Je vois qu'ils ont refait le stock, c'est bien. Je suis rassuré sur la semaine dernière, il n'y avait vraiment plus rien. Enfin, la semaine dernière, c'était il y a 3 semaines plus tôt, mais. Bien évidemment, mon rayon préféré. C'est vraiment mon préféré de tous les temps. On a une heure de pause, du coup, on regarde mes vlogs dans la voiture, c'est trop chou. Attendez, les gars. J'allais tranquillement aux toilettes dans un nouveau bâtiment dans lequel je suis jamais allé. Et regardez les toilettes. C'est même pas des toilettes, c'est un laboratoire le truc. Il y a une cuisine. Il y a toute une vie là-dedans, mais je savais même pas que ça existait ce truc. C'est ouf ce truc. Du coup, oui, j'en profite pour faire un petit round tour des familles. Mais regardez, mais genre, il y a plein de trucs. Bon, pour le goûter, j'avais faim, du coup, je me suis fait des petites noisettes parce que oui, bah, je mange sans sucre du coup. Mais franchement, c'est super bon, mais voilà. Je cache pas que j'avais un peu envie d'un truc sucré, mais bon, on fait avec. Coucou, c'est Joscan du montage. En fait, j'en ai pas très bien parlé dans la vidéo, mais je fais un mois sans sucre, c'est-à-dire que j'essaye de ne manger aucun sucre. Enfin, je ne mange tout simplement aucun sucre raffiné. Donc voilà, je vous expliquerai ça plus en profondeur la semaine prochaine. Mais bon, voilà, bon visionnage. Bon, il est midi, je viens de rentrer de ma matinée de cours et je vais filmer une vidéo, mais bon, faut que j'attende que les cloches finissent de sonner parce qu'il est midi du coup. C'est l'Angélus, je crois que ça s'appelle comme ça. Et normalement, aujourd'hui, j'étais censé aller chercher un colis Vinted, sauf que visiblement, il n'est pas arrivé à l'endroit où je voulais. Mais il est censé arriver, genre, un truc à Biorel, genre extrêmement loin de chez moi. J'ai pas de voiture, donc va falloir que je me débrouille avec le bus. Pour ce midi, c'est la même chose qu'hier midi, mais je pense que je vous avais pas montré. Je mange du boulgour avec des épices, avec du brocoli, donc mes deux passions clairement réunies ensemble, avec un petit pain à l'huile d'olive. Et bien évidemment en regardant Colline. Bon, cet après-midi était très mouvementé, enfin mouvementé non, mais bon, j'ai fait plein de choses. Je suis partie il y a une demi-heure pour aller chercher mon colis à Biorel. Je suis partie à récupérer mon Mac pour repartir à la fac maintenant. Je vous fais juste un petit unboxing et je vous montre le vêtement porté. Et après, je vais à la fac. Bon, voici le colis. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que je raffole en ce moment? Oh là 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 là, il est trop beau. Ok, c'est bon, je le valide. Bon, voilà ce que ça donne. Franchement, il est super beau. Je pensais qu'il allait être plus épais, mais vraiment, c'est exactement le style que je voulais. Il est vraiment très loose. Bref, voilà, je valide. Il y a une petite bande comme ça rouge sur le côté, une bande au milieu et un truc écrit en russe ici. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Ça se trouve, c'est une grosse insulte. Mais bon, voilà, j'aime beaucoup trop. Avant de voter pour notre Secret Santa qui va offrir un cadeau acquis pour Noël. Attention, le suspense est à son compte. Qui veut piocher en premier? Juliette. Ça se trouve. Là on est dimanche, hier soir j'avais une soirée chez une amie, c'était vraiment super cool, je me suis éclatée, j'ai vu genre vraiment tous mes potes, enfin
presque. Aujourd'hui je vais travailler, je vais aller au cinéma normalement. Je vais normalement monter cette vidéo parce que j'ai toujours pas commencé et c'est pour après-demain. Bon, cet après-midi j'ai vraiment été un vrai mess et je suis complètement en retard. En fait j'ai fait une grande sieste parce que j'étais vraiment super fatiguée cette nuit. J'ai genre dormi 5 heures, ça se voit sur ma tête et à ma peau, c'est dégueulasse. Et là je m'en vais au cinéma avec mes amis, je vais aller voir Bohemian Rhapsody. Je vous dirai si j'ai aimé bien évidemment. Et voilà, donc je vous emmène avec moi. Jour 7 sur 31 jours sans sucre. Faire face à la tentation, c'est compliqué, on est d'accord hein. Surtout quand il y a tout ça devant moi. Oh, c'est mon intro. Bon, cette semaine on se retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment envie de faire depuis super longtemps et je peux enfin la faire aujourd'hui. Enfin, je me suis tout simplement enfin décidé à la faire. C'est une vidéo que je n'ai jamais vue sur YouTube. Je me suis dit pourquoi pas faire un sous-côté sur côté et je me suis dit pourquoi pas le faire avec mes abonnés pour voir si on est d'accord, si on peut être copains. Donc du coup c'est parti pour le grand fight. Je vous ai mis des sondages en story Instagram, mon Instagram juste ici. Vous avez d'ailleurs été extrêmement nombreux à répondre. Premier choix, les marques de luxe, sous-côté ou sur-côté. Vous avez été 89% à trouver ça sur-côté et je suis mais tellement d'accord avec vous, mais genre vous pouvez pas savoir comment c'est surcoté. Je suis d'accord avec vous, le luxe c'est bien, mais on n'a pas besoin de s'habiller avec que du luxe. Et finalement l'excuse comme quoi c'est fabriqué en Chine par des enfants, elle est plus bonne parce que on sait tous que le luxe maintenant c'est fabriqué aussi en Chine. À quoi ça sert d'avoir un t-shirt où c'est juste écrit Balenciaga à 200 balles alors que tu peux avoir un t-shirt tout simple qui est genre beaucoup plus beau et qui coûte 10 € chez H&M ou dans n'importe quelle autre marque de fast fashion. Donc clairement je trouve que le luxe est inutile. Deuxième choix, XXX Tentation, un sujet un peu sensible, on va pas se mentir. Vous avez été 74% à trouver ça surcoté, mais je suis tellement d'accord avec vous. Est-ce une blague? Avant sa mort, en juin, je n'avais jamais entendu son blaze, mais quand je vous dis jamais, c'est vraiment jamais. Et genre là, depuis qu'il est mort, mais genre il est genre omniprésent quoi, genre le gars a fait un glow up depuis sa mort, mais genre il est surcoté de ouf. Ensuite Apple, surcoté ou sous-coté. 79% trouvaient ça surcoté, alors moi je trouve ça sous-coté de fou, mais vous pouvez pas vous rendre compte, c'est pas possible. Apple, je trouve ça sous-coté. Ok, je suis d'accord, on en parle déjà énormément, mais je trouve que c'est tellement dénigré pour ce que c'est. Pour le prochain sondage, j'étais très étonnée que vous soyez d'accord avec moi. Les soirées, donc tout ce qui est alcool, boîte de nuit, j'avais été 76% à trouver que c'était surcoté. Et bah je suis mais genre tellement d'accord avec vous. Je dis pas que c'est nul, hein. Franchement j'adore aller en soirée, j'adore voir mes amis, j'adore sortir. Toute notre vie avant 18 ans, on a l'impression que les soirées c'est un truc de ouf, c'est l'événement de ta vie, genre c'est vraiment le summum si t'as pas fait de soirée dans ta vie. Genre t'es en fait une fois que t'es allé en boîte 2-3 fois et que bah t'as fait des soirées et que t'as bu, bah genre en fait je vais pas dire que t'as fait le tour mais c'est sympa, mais bon y'a pas besoin de se bourrer la gueule pour se faire des amis, pas besoin de faire des soirées pour être genre on top, on flic de la popularité, genre non en fait ça sert complètement à rien. Ensuite Starbucks, non mais je suis totalement d'accord avec vous. 83% de mes abonnés Instagram ont trouvé que c'était surcoté, mais je suis tellement d'accord avec vous. Starbucks je trouve ça super bon, hein. Même moi quand je vais en Angleterre j'y vais de temps en temps, mais bon clairement pour le prix que ça coûte c'est surcoté de fou. 3,50€ le café latte alors que chez moi ça coûte moins d'1€. Suivant, les pranks sur YouTube, je suis genre choquée du résultat. Comment 20% de mes abonnés peuvent trouver ça sous-coté, mais genre je suis choquée. Je déteste les pranks, je trouve ça mais genre détestable, genre vraiment je trouve ça mais je déteste, mais vraiment à un point, mais vous pouvez pas savoir les pranks. Donc je suis quand même d'accord avec 80% d'entre vous, hein, mais les pranks, je trouve ça vraiment horrible. Prank pour moi est égal à putaclic, est égal à merde sur YouTube. Ensuite, sujet sensible pour moi, Halloween. Vous avez été 63% à trouver ça sous-coté. Eh bien, je suis au regret de vous annoncer que je ne suis pas d'accord avec vous. Halloween, je trouve ça surcoté de fou. Ok, en France, on n'en parle pas tant que ça, mais en fait, j'aime pas du tout Halloween. Oui, j'aime bien me déguiser et tout, c'est sympa, mais genre le concept de la fête, j'aime pas trop. Enfin, de base, j'aime pas ce qui fait peur, j'aime pas les films d'horreur, mais le concept de passer une soirée déguisée, genre pour moi, c'est pas possible. C'est super sympa, hein, mais genre c'est sympa 10 minutes, mais après, genre passer 4 heures dans un déguisement, dans un truc qui te gratte, avec un truc qui te colle à la peau, genre no way, genre impossible pour moi, mais je vous jure. Mais ensuite, sujet sensible, être en couple. Vous avez été 65% à trouver ça surcoté. Bah en fait je pense que je suis d'accord avec vous. Pas dans le sens où je trouve que être en couple ça sert à rien, mais juste dans le sens où on a l'impression que c'est le goal de sa vie, alors que être célibataire et avoir des amis en or c'est genre tellement génial.
et genre on peut tellement être satisfait de ça et on peut tellement s'en contenter. Ok, être en couple c'est genre parfait d'avoir l'attention de quelqu'un d'autre, de savoir qu'on peut être écouté, mais on peut également retrouver ça dans l'amitié. Ok, vous allez me dire le sexe tu le retrouves pas dans l'amitié, on est d'accord, enfin à moins que vous ayez des amitiés un peu bizarres. On peut très bien vivre en étant célibataire et heureux, la preuve est vivante juste ici. Bershka, sous-côté ou sur-côté, moi je trouve ça complètement sous-côté. Vous avez pu voir dans mon vlog à Rome que j'avais passé genre littéralement 4 heures chez Bershka, tellement j'avais adoré. Je suis d'accord avec les 56% d'entre vous, je trouve ça sous-côté. Ils font des vêtements super originaux et à des prix mais genre tellement abordables. Ensuite les collections de youtubeurs, genre tout ce qui est produits dérivés, livres, etc. Les vêtements, les trucs où c'est écrit Enjoy Phoenix en gros. Surcoté de fou, je suis d'accord avec vous, hein, 75% d'entre vous trouvez ça surcoté. Déjà c'est vendu une blinde. Je sais pas si vous avez vu la polémique avec Chloé B, mais franchement ces maillots de bain ils sont genre plus que basiques. Est-ce que ça mérite d'être vendu 75 €, 40 €? Non, on va pas se mentir hein. Mais franchement c'est surcoté de fou, hein. On achète des vêtements à H&M tout aussi basiques et d'une toute aussi mauvaise qualité, hein. Ça change pas grand chose hein. Ensuite la Casa de Papel, honnêtement je peux pas répondre de façon objective parce que je n'ai pas vu la série, mais je réponds parce qu'en fait je trouve ça mais tellement surcoté. Vous avez été 79% à répondre que c'était surcoté, mais je suis tellement d'accord avec vous. Je n'ai même pas regardé ni même la bande-annonce, ni même un quart d'épisode, tout simplement parce que j'en ai tellement entendu parler et je n'en peux plus. Comment vous voulez que je regarde une série si vous en parlez toutes les 20 secondes? Genre c'est surcoté de fou, mais on en parle toutes les 30 secondes. Mais... Bon, ensuite on passe à un sondage que vous avez dû trouver super bizarre, dire je t'aime. Du coup vous avez été 76% à trouver ça sous-côté, mais franchement mais je suis tellement d'accord avec vous. Je trouve ça sous-côté de fou, mais en même temps j'ai tellement du mal moi-même à dire je t'aime, ne serait-ce qu'à mes proches, à mes amis, à ma famille. Et genre même si j'avais quelqu'un dans ma vie, je pense que j'aurais tellement du mal à dire je t'aime, parce que je trouve ça tellement fort et je trouve ça tellement difficile à exprimer ce qu'on ressent. Ensuite l'amitié, vous avez été 91% à trouver ça sous-côté et je trouve ça entièrement d'accord avec vous. Ça rejoint un petit peu le fait d'être en couple. Franchement l'amitié, mais genre vous vous rendez pas compte à quel point c'est précieux et à quel point genre c'est important, mais vous rendez pas compte à quel point genre dans ma vie genre c'est genre juste essentiel. Avoir une relation amicale pour moi ça veut dire que vous choisissez une relation et que vous choisissez de donner de l'amour à une personne. Donc pour moi avoir une relation amicale avec quelqu'un c'est genre tellement important. Dernier sondage et ça a été le sondage le plus serré, Harry Potter sous-côté ou sur-côté. 52 d'entre vous avaient trouvé ça sous-côté et 48% avaient trouvé ça sur-côté. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais je suis vraiment en désaccord avec vous. Je trouve que Harry Potter est vraiment surcoté de fou, mais genre vraiment. J'accroche pas du tout avec la série. Tout le monde parle d'Harry Potter comme étant la saga de tous les temps. Ok, je vais peut-être pas être très objectif, mais bon, j'aime pas trop les livres. Et j'aime pas trop tout ce qui est science-fiction, fantastique, etc. Mais franchement, mais Harry Potter, j'en peux plus. J'ai regardé le Harry Potter 1 en film, ainsi que le 7e, je crois. Et j'ai commencé à lire le premier et genre j'ai vraiment jamais accroché. Je supporte pas cette fucking putain de série, genre c'est insupportable. Bon voilà, j'espère que ce concept de vidéo vous aura plu. Ça rejoint un petit peu la vidéo qu'on voit pas mal sur YouTube en ce moment. C'est Unpopular Opinion. Vous me direz si vous voulez que je vous en fasse un jour sur cette chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog et une nouvelle vidéo. Bye. Est-ce une blague là? Vous avez entendu? Genre ça va pas du tout là, mais genre vraiment pas. Bon allez, à la semaine prochaine. Yassou!